Fanny, je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui grâce aux éditions Flammarion. C'est vrai que le contexte est un petit peu particulier avec le confinement. Donc déjà, ma première question est, mais comment vas-tu Fanny? Comment fais-tu pour vivre au mieux ce confinement? Bonjour Bénédicte, ça va très bien, merci. Je suis dans une maison avec un terrain au bord de la mer, ce qui rend les conditions de confinement beaucoup plus simples. As-tu des petites astuces à nous partager pour justement gérer cette période où les sorties sont limitées, où quelques angoisses peuvent apparaître? Je pense que ce serait assez indécent de dispenser des conseils à des gens qui sont confinés dans des petits espaces. Moi, j'ai la vue sur la mer, donc globalement, c'est assez simple pour moi de me sentir bien et d'être apaisée. Néanmoins, voilà, la seule petite chose, c'est peut-être d'être un peu moins sévère et exigeant envers soi et de lâcher prise. Alors, aux éditions Flammarion vient de paraître ton très beau roman, La Relève, qui parle d'un adolescent qui, face à la pression qu'il subit, face à la pression sociale, à la pression de ses parents, va avoir son corps qui refuse d'avancer, qui ne veut pas continuer la route, donc qui va être privé de l'usage de ses jambes. Et justement, par rapport à cette histoire de ce jeune qui vit une pression importante, est-ce qu'on peut le mettre en lien avec le confinement qu'on vit actuellement, avec la pression sociale que l'on vit? Oui, c'est vrai qu'il y a un écho entre la situation que vit César et celle que nous traversons actuellement. Il est dans une bulle qui est un refuge, mais qui est aussi un espace hors du temps qui l'oblige à interroger toutes les valeurs sur lesquelles il avait construit sa vie et pensé son avenir et qui est l'occasion d'une mutation profonde de ses valeurs et dont il ressort, je crois, agrandi. J'espère que ce sera aussi notre cas parce que c'est un roman qui pointe tous les dangers d'une société qui base son modèle de croissance uniquement sur la compétition et la course à la performance. Je ne suis pas sûre que ce soit un système qui rende l'être humain profondément heureux. C'est l'un des sens de ce roman, effectivement. Quelle a été la source d'inspiration de ce roman? Quel élément t'a permis d'écrire cette histoire? Alors, je ne saurais pas vraiment expliquer quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce roman. Je pense que c'est un roman que je porte en moi depuis des années, de manière certaine, parce que j'ai moi-même été hospitalisée à plusieurs reprises lorsque j'étais adolescente, que cette période me fascine, qu'elle est probablement pour moi à l'origine de mon désir d'écrire, que par ailleurs ce trouble somatoforme, c'est-à-dire le fait que des adolescents ou des enfants puissent manifester une paralysie ou un trouble physique qui n'a pas de cause physiologique, qui est un symptôme en fait d'un malaise profond, ça me fascinait vraiment, j'avais vraiment envie d'écrire là-dessus. Je me suis documentée, je suis allée dans une unité, un centre de rééducation pédiatrique, et j'avais aussi envie à travers ça de parler du phénomène de burn-out chez les adolescents, de la phobie scolaire, de la pression plus généralement, et de cette injonction à la réussite qui pèse sur les enfants à qui on demande de s'orienter dans un monde très très complexe et qui pèse d'une manière générale sur les individus dans notre société occidentale telle que nous l'avons construite. As-tu un petit rituel d'écriture? Je crois que je n'ai aucun rituel d'écriture. Je suis désolée, c'est certainement décevant, mais en temps normal, c'est-à-dire quand mes enfants vont à l'école, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, j'écris pendant ces heures de calme et de liberté dont je dispose. J'écris le plus possible en fait. Là en ce moment, très peu donc. Alors dis-nous, est-ce que tu profites du confinement pour écrire un nouveau roman? Alors je n'écris pas de nouveaux romans, j'adorerais, mais déjà j'ai 2 scénarios que je dois livrer à mes producteurs, donc je me concentre sur ce travail scénaristique. Par ailleurs j'ai une école Montessori dont je dois assurer l'organisation de la continuité pédagogique, et enfin 2 enfants
qui me prive de cet espace mental et de cette liberté nécessaire à l'écriture d'un roman. Et en plus, le prochain roman que je vais écrire, que j'ai très très hâte d'écrire, est un roman historique qui nécessite beaucoup de documentation. Quand j'écris un roman, j'ai besoin d'être en immersion totale. Donc ce moment-là n'est pas venu. J'ai très hâte qu'il advienne, mais le plaisir n'en sera que décuplé alors. Pour terminer, un petit mot pour tes lecteurs? Prenez soin de vous, profitez de ce temps précieux en essayant de ne pas le rentabiliser à tout prix. Lisez si vous le pouvez et rêvez comme moi à un monde un peu plus vert, beaucoup plus vert et plus solidaire si possible, ce serait pas mal.